Bruno Retailleau refusera de collaborer avec un Premier ministre de gauche, c'est sa ligne rouge, mais pour le reste, il espère poursuivre sa lutte contre l'immigration illégale et sa guerre contre le narcotrafic, une guerre sans merci qui se livre aussi dans des villes moyennes comme Compiègne dans l'Oise. Une ville de 40 000 habitants et des dealers qui se sentent emparés de certains quartiers populaires. Et la mairie est démunie, à tel point qu'au lieu d'essayer en vain de chasser des trafiquants qui sans cesse se réinventent, elle a pris des mesures d'adaptation. C'est surréaliste. Pour éviter que les poubelles ne servent de barrage lors des interventions policières, l'heure de collecte des déchets a été décalée. Reportage Europe 1 de Théo Grévin. Des poubelles en feu utilisées comme barricades pour ralentir les policiers lorsqu'ils interviennent. Alors désormais, dans le quartier du Clos des Roses, les éboueurs s'adaptent aux horaires des dealers. Les conteneurs sont vidés le matin, puis rangés, mesure nécessaire pour cette riveraine. Pour l'instant, c'est déjà bien. Comme ça, au moins le soir, voilà, il n'y a rien qui traîne et on peut passer tranquillement. Peut-être qu'avec ça, on y arrivera. Arriver à déloger les dealers qui se renouvellent sans cesse depuis quelques jours pour monter leur barrage, les trafiquants ont remplacé les poubelles par les barrières de chantier de la ville où Marba est adjoint au maire délégué au quartier du Clos des Roses. Il y a toujours une course à l'innovation avec les dealers. La prochaine étape va être qu'est-ce qu'on fait avec les barrières de chantier? Est-ce qu'on va tous les ranger le soir et le lendemain les remettre sur le chantier? Malgré les efforts de la mairie, certains habitants inquiets préfèrent fuir le quartier. Les pompiers, ils viennent pas automatiquement quand on les appelle. Quand ils intervenaient, ils se faisaient agresser. Malheureusement, cette situation mettait les habitants en danger. Donc moi, j'ai préféré partir. Le maire de Compiègne plaide maintenant pour une réponse politique venant de l'État, de manière à enfin apporter des solutions pérennes. Théo Grévin.